Je vais vous présenter dans ce tutoriel vidéo les différentes étapes de couture pour coudre la combi pantalon et la robe vipère. Votre buste dos comporte 4 plis, 2 par côté, qui sont indiqués par des crans de montage sur le haut de la pièce. Commençons par réaliser les plis les plus extérieurs. Rabattez votre tissu endroit contre endroit afin de faire se chevaucher les crans de montage. Épinglez et réalisez une couture sur 1 cm de hauteur. Passez maintenant au cran suivant. Rabattez-les endroit contre endroit de sorte à les faire se chevaucher. Épinglez. Puis cousez à nouveau votre pli. Pensez à bien commencer et arrêter vos coutures par des points avant-arrière. Repassez ensuite vos plis en direction du milieu dos. Nous allons maintenant venir épingler la rehausse dos sur le buste dos, endroit contre endroit. La rehausse comporte des crans de montage qui vont correspondre aux plis du dos. Épinglez vos pièces bord à bord en commençant par les crans et les repères remarquables comme le milieu dos, les extrémités, puis rayonnez sur toute la hauteur des pièces. Faites bien attention à respecter le sens des plis. Cousez à 1 cm du bord. Puis, repassez la marge de couture vers le haut en direction de la rehausse dos. Votre buste devant comporte des pinces au niveau de l'encolure. Après avoir reporté le tracé de la pince sur l'envers du tissu, venez pincer avec vos doigts de sorte à rabattre votre tissu endroit contre endroit et à faire se chevaucher l'écran qui marque le bord de la pince au niveau de l'encolure. Venez épingler le long du tracé de la pince. Réalisez une couture le long du tracé de la pince. Une fois arrivé au bout de la pince, prolongez la couture dans le vide sur quelques centimètres, puis venez nouer votre fil afin d'arrêter votre couture. Venez ensuite repasser la pince vers l'extérieur en direction de l'emmanchure. Votre vêtement comporte une seule poche poitrine qui sera plaquée au niveau du buste droit. Commencez par épingler la bande de poche avec le haut de la poche. Un cran repère vous aide à vous repérer. Épinglez vos pièces endroit contre endroit sur toute la longueur de la pièce. Cousez à 1 cm du bord. Repassez la marge de couture en direction de la bande de poche. En laissant la bande déployée, vous allez venir surfiler le contour de votre poche et de votre bande de poche. Venez plier le bord non assemblé de votre bande de poche envers contre envers sur 1 cm. Marquez le pli au fer à repasser.
En vous aidant des crans repères qui étaient sur les côtés, rabattez ensuite votre bande de poche sur elle-même envers contre envers et marquez ce pli au fer à repasser. Nous allons continuer à venir marquer au fer à repasser des plis sur le contour de la poche. Repliez sur 1 cm sur chaque côté de votre poche et marquez les plis au fer à repasser. Une fois tous ces préplis marqués sur le tissu, rabattez le bas de votre poche au niveau de votre prépli. Puis, rentrez également les préplis qui ont été marqués sur les côtés. À nouveau, aidez-vous du fer pour maintenir le tissu en place dans la bonne position. Vous allez ensuite venir rabattre le prépli du haut, puis rabattre sur elle-même à nouveau votre bande de poche. Les bords de votre poche sont ourlés, les plis sont marqués au fer. Vous allez maintenant venir réaliser une surpiqûre sur l'endroit de votre poche afin de maintenir en place votre bande de poche à l'intérieur. Cette ligne de couture se fera à 0,2 cm du bord. À l'aide des repères que vous aurez reportés sur l'endroit de votre buste droit, venez positionner votre poche de sorte à la plaquer envers contre endroit du buste. Épinglez votre poche pour la maintenir bien en place en faisant attention à ce que les bords prépliés restent eux aussi bien en place à l'intérieur de la poche. Réalisez maintenant une couture sur tout le contour de la poche à environ 0,2 cm du bord. Prenez votre temps et appliquez-vous. Cette ligne de couture sera visible sur l'endroit. Commencez et arrêtez bien votre couture par des points avant-arrière pour la renforcer. Vous allez venir épingler votre propreté encolure devant, bord à bord avec votre encolure. Un cran repère vous aide à vous indiquer dans quel sens venir épingler votre propreté. Ce cran va répondre à la ligne de couture de votre pince d'encolure. Une fois la propreté épinglée endroit contre endroit sur le buste, réalisez une couture à 1 cm du bord. Crantez les arrondis de l'encolure. Puis, rabattez votre propreté à l'intérieur de votre vêtement, envers contre envers. Et définissez bien au repassage la ligne d'encolure de votre buste devant. Venez surfiler le bord libre de votre propreté encolure. Vous allez épingler vos pièces buste devant sur votre buste dos, endroit contre endroit. Commencez par épingler au niveau du bord de la ligne d'épaule, côté emmanchure. Et vous déployez votre propreté encolure pour venir épingler en dessous. Ce qui signifie, et c'est bien normal à cette étape, que votre ligne d'épaule du buste devant est 1 cm plus courte que la ligne d'épaule du buste dos.
Cousez par les épaules vos bustes devant et votre buste dos. Positionnez votre vêtement envers des bustes devant face à vous. Épinglez votre empiècement dos, c'est donc le second empiècement dos que vous avez coupé, endroit contre endroit du buste dos et donc contre envers des bustes devant qui sont présentés face à vous. Vous épinglez le long des lignes d'épaule. Vos pièces buste devant seront donc prises en sandwich au niveau de la ligne d'épaule entre le premier et le second empiècement dos. Vous épinglez les empiècements par les épaules ainsi que par l'encolure. Comme vous l'avez vu précédemment, la couture épaule s'arrête à 1 cm du bord de l'encolure concernant les bustes devant. Vous allez donc venir reporter cette mesure sur l'envers de votre empiècement. Cela va vous aider à savoir à quel endroit arrêter votre ligne de couture et commencer celle qui va suivre le long de l'encolure sur votre second empiècement dos. Démarrez votre couture à 1 cm du bord. Lorsque vous allez arriver au niveau du repère que vous venez de tracer, gardez l'aiguille bien plantée au niveau du repère, soulevez le pied de biche et pivotez votre ouvrage. Vous reprendrez naturellement la couture à 1 cm sur le contour de l'encolure. À nouveau, vous allez venir rejoindre votre second petit tracé. Là aussi, aiguille plantée, vous pivotez votre ouvrage et vous repartez sur la seconde couture épaule. Vous aurez donc bien respecté les 1 cm de marge de couture. Nous allons poursuivre avec la couture en fourreau proprement dite. Elle va venir assurer une finition très propre à l'intérieur de votre vêtement. Après avoir déployé votre second empiècement dos, roulottez votre vêtement, donc vos bustes devant et votre buste dos ensemble, de sorte à venir mettre en vis-à-vis la marge de couture de votre premier empiècement dos, entre le dos et l'empiècement, et le bord encore non assemblé de votre second empiècement dos. Les crans repères qui marquaient le bas des pièces empiècement vont donc venir se retrouver en vis-à-vis. Épinglez sur toute la longueur de la pièce. Si vous retournez votre ouvrage, vous verrez apparaître de l'autre côté la première ligne de couture dos empiècement dos. Je vous recommande de venir coudre sur cette face-là afin de bien venir superposer votre nouvelle ligne de couture à la précédente. Cousez. Il ne vous reste plus maintenant qu'à venir tracter vos pièces bustes afin de remettre votre vêtement déployé endroit face à vous. Vous constaterez donc que votre empiècement est cousu très proprement, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers de votre vêtement, et vous avez assuré dans le même temps la propreté de votre encolure dos et la propreté au niveau des coutures épaules à l'intérieur du vêtement. Il ne vous reste plus qu'à repasser. Pour fermer les côtés, vous allez rabattre vos bustes devant sur votre buste dos endroit contre endroit et épingler depuis l'emmanchure jusqu'au bas du buste vos pièces ensemble bord à bord. Cousez à 1 cm du bord.
Puis, surfilez votre marge de couture et repassez la marge de couture en direction du dos. Votre patron comporte 2 pièces bandes de passant. Rabattez sur elle-même endroit contre endroit chaque bande et cousez sur toute la hauteur pour fermer les bandes. Dégarnissez la marge de couture et remettez votre pièce sur l'endroit. Pour ce faire, je vous recommande de fermer le haut de la bande également, puis à l'aide d'une paille et d'une petite baguette, vous allez venir insérer la paille dans la bande de passant, bloquer avec la baguette et retourner le tissu le long de la baguette. Réalisez une surpiqûre sur l'endroit à environ 0,2 cm du bord. Puis, découpez chaque bande de passant de sorte à obtenir 3 passants par bande. Vous aurez donc 6 passants en tout. Surfilez les extrémités de chacune de vos bandes de passants. Rabattez-les et marquez le pli au fer à repasser. Le long de votre ligne d'épaule, vous allez reporter un repère à 2 cm de l'emmanchure. Positionnez votre passant de sorte à le centrer par rapport à votre ligne d'épaule en regard de votre repère. Épinglez, puis venez coudre votre passant sur votre buste. Vous pouvez si besoin légèrement dégarnir les extrémités des bandes de sorte à ce qu'elles n'apparaissent pas sur l'endroit du vêtement. Cousez en multipliant les points avant-arrière. Épinglez 2 à 2 une pièce patte d'épaule thermocollée et une pièce non thermocollée endroit contre endroit. Vous allez venir coudre votre pièce sur 3 côtés et laisser un petit côté ouvert. Le bord qui comporte le cran et qui est légèrement incurvé correspond au côté encolure de votre patte et il sera fermé. Dégarnissez bien les angles, dégarnissez également la marge de couture. Puis, retournez votre pièce patte d'épaule sur l'endroit à l'aide d'une paille et d'une baguette. Aidez-vous d'un instrument émoussé pour sortir les angles et bien définir les côtés de votre patte. Puis, rentrez à la main la marge de couture du bord non fermé à l'intérieur de la patte et marquez bien au fer à repasser.
Vous allez ensuite venir réaliser une surpiqûre sur tout le contour de votre pâte à 0,2 cm du bord. Cela permettra de venir fermer le bord non cousu et aussi d'embellir votre pâte d'une surpiqûre décorative. Il ne vous reste plus maintenant qu'à réaliser la boutonnière à l'extrémité de votre pâte de boutonnage. La boutonnière se situe du côté de l'extrémité que vous aviez laissée ouverte au moment de l'assemblage. Ouvrez votre boutonnière à l'aide d'un cutter à boutonnière. Venez ensuite épingler votre pâte le long de votre encolure en la centrant sur la ligne d'épaule. Vous pouvez, afin de la stabiliser, glisser la pâte à l'intérieur du passant. Réalisez enfin la couture qui va stabiliser la pâte à 0,5 cm le long de l'encolure. Votre patron comporte 2 pièces ceinture dos et 4 pièces ceinture devant. Seule une pièce sur 2 sera thermocollée. Épinglez vos pièces ceinture devant et dos thermocollées endroit contre endroit. Vous avez un cran qui vous indique les côtés de vos pièces. C'est donc par ces côtés que vous allez venir épingler. Faites ensuite de même avec les pièces ceinture non thermocollées devant et dos, également épinglées par les côtés endroit contre endroit. Cousez à 1 cm du bord. Ouvrez les marges de couture au fer à repasser. Vous allez ensuite venir définir un pli sur 1 cm sur tout le bas de votre ceinture non thermocollée. La ceinture non thermocollée correspondra à la ceinture intérieure de votre vêtement. Épinglez cette ceinture non thermocollée, je le rappelle la ceinture intérieure, endroit contre envers du buste. Aidez-vous des crans de repère qui vous permettent d'épingler d'abord à ce niveau-là votre ceinture sur votre buste, au niveau du milieu dos, au niveau des lignes côtés, puis vous viendrez rayonner sur toute la longueur du buste. Vous allez ensuite venir épingler votre ceinture thermocollée, c'est-à-dire la ceinture extérieure, endroit contre endroit du buste. Venez ainsi réépingler vos pièces ensemble en vous aidant des crans repères. Vous allez donc avoir le bas de votre buste qui sera pris en sandwich entre la ceinture intérieure non thermocollée et la ceinture extérieure thermocollée.
Cousez à 1 cm du bord. Déployez vos ceintures afin de les positionner envers contre envers et repassez bien. Si vous cousez la version combi-pantalon de Vipère, nous allons poursuivre à cette étape avec les jambes. Votre pièce jambe dos comporte une pince marquée par des crans le long de la ligne de taille et pour laquelle vous serez venu reporter le tracé sur l'envers du tissu. Afin de coudre votre pince, vous allez pincer le tissu endroit contre endroit de sorte à faire se chevaucher les crans, puis vous allez venir épingler le long du tracé. Cousez votre pince en commençant par les crans repères de la ligne de taille, puis en poursuivant la couture le long du tracé de la pince. Arrivé au bout de votre pince, vous allez poursuivre la couture dans le vide sur quelques centimètres. Puis vous coupez votre fil et vous réalisez enfin un nœud qui va arrêter votre couture. Repassez votre pince en direction du milieu dos. Après avoir surfilé le contour de votre poche, vous allez venir rabattre les contours et marquer un pli envers contre envers sur environ 1 cm. Commencez par le haut de la poche, puis le bas de la poche et enfin réalisez un prépli sur les contours. Vous avez des crans repères en haut de votre poche. Une fois les plis marqués au fer, venez rabattre le haut de la poche en vous aidant de ces crans. Vous viendrez réaliser le rentré de couture qui fera la propreté de votre entrée de poche plaquée. Marquez au fer à repasser. Puis, venez réaliser une piqûre sur l'endroit de votre poche à 1,5 cm du bord haut de votre poche afin de venir fixer ce rentré de couture. Il ne vous reste plus qu'à venir plaquer votre poche en vous aidant des repères indiqués sur la pièce jambe dos de votre patron. La poche est plaquée envers contre endroit de la jambe dos. Épinglez votre poche. Venez coudre votre poche en réalisant une couture à 0,5 cm du bord. Commencez et arrêtez vos coutures par plusieurs points avant-arrière pour la renforcer.
Votre poche devant est une poche italienne embellie par une découpe. Venez épingler votre sac de poche sur la jambe devant, endroit contre endroit. Reportez, si besoin, le tracé de la marge de couture qui est à 1 cm du bord. Cela rendra peut-être l'étape de couture plus facile, en regard de la découpe décorative de votre poche italienne. Cousez. Lorsque vous arrivez au niveau de l'angle qui embellit la poche, gardez l'aiguille plantée, soulevez le pied de biche et pivotez votre ouvrage afin de repartir pour votre couture, toujours avec une marge de couture à 1 cm du bord. Vous allez ensuite venir cranter l'angle que vous venez de réaliser. Puis, vous rabattez votre sac de poche contre votre jambe, envers contre envers. Et vous allez bien repasser afin de définir la ligne de l'entrée de poche. Réalisez ensuite sur l'endroit de la jambe une surpiqûre à 0,2 cm du bord qui permettra de stabiliser votre sac de poche à l'intérieur de votre vêtement. Venez enfin réaliser la boutonnière horizontale indiquée par un tracé sur votre patron. Ouvrez votre boutonnière à l'aide d'un cutter à boutonnière. Épinglez ensuite votre pièce entrée de poche sur votre sac de poche endroit contre endroit. Épinglez par tout le contour arrondi. Cousez à 1 cm du bord. Puis, surfilez la marge de couture. Votre poche italienne est assemblée, bravo. Vous allez maintenant venir la stabiliser. Épinglez par le côté et par la ligne de taille votre poche sur votre jambe devant. Au niveau de votre boutonnière, venez reporter un tracé qui vous indiquera où coudre votre bouton. Cousez votre bouton. Puis, venez boutonner votre entrée de poche. Vous allez enfin terminer de stabiliser votre poche en réalisant des coutures à 0,5 cm du bord, le long de la ligne de taille et le long de la ligne côté de votre jambe devant. Épinglez la jambe devant et la jambe dos correspondantes
endroit contre endroit, sur toute la hauteur. Commencez par épingler au niveau d'écran. Puis, venez rayonner sur la hauteur de la jambe. Cousez à 1 cm du bord. Puis, surfilez la marge de couture. Vous allez ensuite surfiler la fourche de chacun de vos assemblages devant dos, depuis le décroché jusqu'en haut de la ligne de taille dos. Positionnez chaque assemblage devant dos l'un sur l'autre, endroit contre endroit, et épinglez depuis le décroché situé sur la jambe devant, au niveau de la ligne de couture devant dos de chaque jambe, et enfin au niveau de la ligne de taille du dos. Épinglez ensuite sur toute la hauteur de la fourche. Puis, vous allez venir reporter, notamment au niveau du décroché, la marge de couture qui est de 1 cm, afin de venir démarrer convenablement votre couture. Cousez la fourche sur 1 cm depuis le devant jusqu'au dos de votre vêtement. Repassez en ouvrant la marge de couture. Il ne vous reste plus qu'à fermer les côtés de vos jambes. Rabattez votre devant sur votre dos. Et venez épingler endroit contre endroit en vous aidant d'écran repère. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture et repassez-la en direction du dos. Si vous cousez la version robe de vipère, c'est à vous de jouer. Épinglez votre sac de poche sur la jupe devant, endroit contre endroit, et venez coudre le long du tracé embelli
de l'entrée de votre poche italienne. Cousez à 1 cm du bord. Au niveau de l'angle, venez réaliser un cran, puis rabattez votre sac de poche envers contre envers de la jupe devant. Repassez pour bien définir l'entrée de votre poche. Puis, vous viendrez réaliser une surpiqûre à 0,2 cm du bord de l'entrée de poche. Réalisez enfin la boutonnière dont le tracé est indiqué sur votre patron. Ouvrez votre boutonnière à l'aide d'un cutter à boutonnière. Épinglez ensuite votre pièce entrée de poche sur votre sac de poche, endroit contre endroit. Et épinglez tout le long du contour en arrondi. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Mettez votre poche en place. Puis venez reporter au travers de votre boutonnière le repère qui vous indiquera où coudre votre bouton. Et cousez votre bouton. Vous viendrez également stabiliser votre poche en réalisant une couture à 0,5 cm le long de la ligne de taille et le long de la ligne côté de votre vêtement. Votre robe comporte 2 pièces jupe dos. La jupe dos n'est donc pas coupée au pli, elle est coupée fois de tissu comme indiqué sur votre patron. Pour chacune des pièces, vous avez une pince dos qui est marquée par des crans le long de la ligne de taille et pour lesquels vous aurez reporté le tracé sur l'envers de votre tissu. Rabattez votre tissu sur lui-même endroit contre endroit et épinglez votre pince en commençant par faire se chevaucher l'écran le long de la ligne de taille, puis en épinglant sur toute la longueur du tracé de la pince. Cousez votre pince en partant d'écran, suivez votre tracé, arrivez à la pointe de la pince, poursuivez la couture dans le vide sur quelques centimètres, puis coupez le fil et réalisez un nœud afin d'arrêter la couture. Repassez votre pince en direction du milieu dos. Après avoir surfilé la ligne milieu dos de vos pièces, vous allez venir épingler endroit contre endroit chaque pièce jupe dos. Épinglez sur toute la hauteur du milieu dos. Cousez à 1 cm du bord. Ouvrez la marge de couture au fer à repasser.
Épinglez votre jupe devant sur votre jupe dos, endroit contre endroit, par les côtés. Aidez-vous d'écran repère. Puis, venez épingler sur toute la hauteur de votre vêtement. Cousez à 1 cm du bord. Puis, surfilez la marge de couture. Repassez la marge de couture en direction du dos. L'assemblage du buste et du bas du vêtement sera identique dans ces étapes que vous ayez cousu la version robe ou la version combi pantalon. Épinglez à l'aplomb de votre poche italienne vos passants le long de la ligne de taille et venez les assembler à 1 cm du bord. Répétez l'opération pour les passants que vous viendrez épingler au niveau des pièces dos en regard de vos pinces de taille. À nouveau, vous fixerez les passants par une couture. Déployez votre buste en droit face à vous et vous allez épingler le bas de votre vêtement avec la ceinture extérieure, celle qui est thermocollée. Épinglez par la ligne de taille le bas de votre vêtement avec votre ceinture, en vous aidant des différents repères remarquables. Épinglez d'abord par les extrémités milieu devant, puis en vous aidant d'écran et des lignes de couture entre le haut et la ceinture. Une fois votre ceinture intégralement épinglée sur le bas de votre vêtement, cousez à 1 cm du bord. Faites attention à ne pas vriller vos marges de couture ou vos pinces à cette étape. Remettez ensuite votre vêtement bien en place. Et vous allez enfin venir fixer la ceinture intérieure à l'intérieur de votre vêtement. Pour ce faire,
Plaquez bien la marge de couture ceinture extérieure bas du vêtement vers le haut en direction de la ceinture. Puis, venez épingler la ceinture intérieure de sorte à recouvrir cette marge de couture. Vous aviez préalablement marqué votre ceinture intérieure avec un prépli. Cela vous aidera à la positionner comme il faut, marge de couture prête à être épinglée. Pour des finitions impeccables et qui rendront la couture invisible sur l'endroit, je vous recommande non pas de piquer à la machine, mais de venir stabiliser votre ceinture intérieure par un point à la main. Mon point est quasiment invisible car je pique légèrement en dessous au niveau de la marge de couture précédente et pile au niveau du bord de ma ceinture. C'est une étape laborieuse mais qui vous assurera des finitions impeccables à l'intérieur de votre vêtement. Maintenant que le haut et le bas du vêtement sont assemblés et les ceintures posées, vous allez pouvoir venir fixer vos passants. Rabattez votre passant vers le haut, prépliez l'extrémité du passant, puis venez fixer avec une épingle. Et il ne vous reste plus qu'à venir coudre votre passant. La patte de boutonnage est la vraie étape technique de votre combi-robe Vipère. Commençons tout d'abord par venir reporter en bas de l'ouverture milieu devant les marges de couture. C'est une étape importante, cela vous permettra d'être précise dans l'assemblage. Ces marges sont bien à 1 cm sur le pourtour de l'ouverture. Épinglez une première pièce patte de boutonnage. En vous aidant des crans de repère, vous constaterez que la patte de boutonnage est bien thermocollée sur un seul côté. C'est le côté opposé que vous allez commencer à venir épingler endroit contre envers de votre vêtement. En bas de la patte de boutonnage, vous allez venir reporter à nouveau le tracé de la marge de couture. Contrôlez bien que vos tracés correspondent entre le vêtement qui est en dessous et la patte et épinglez pour bien délimiter l'arrêt de votre future ligne de couture. Puis poursuivez l'épinglage de la patte de boutonnage jusqu'à l'encolure. Comme vous pourrez le constater, la patte dépasse de 1 cm. C'est tout à fait normal.
Cousez votre patte de boutonnage en pensant à bien respecter la limite de votre tracé en bas de votre patte. Si besoin pour être précise, n'hésitez pas à diminuer la longueur de votre point de couture. La précision à cette étape est essentielle. Vous allez maintenant répéter l'opération avec votre seconde patte de boutonnage. À nouveau, épinglez en vous aidant des crans repères qui correspondent aux coutures de la ceinture, puis reportez le tracé de la marge de couture en bas de la patte en vous assurant bien qu'il corresponde à celui tracé sur le vêtement. Cousez en respectant à nouveau parfaitement la limite de couture en bas de votre patte. Une fois vos deux pattes de boutonnage cousues, vous allez venir réaliser un cran en diagonale qui partira du bord de l'entrée, qui est défini par l'ouverture sur le milieu devant, vers le point de couture final d'assemblage entre la patte et le bas du vêtement. Regardez bien la vidéo. Après avoir remis votre vêtement endroit face à vous, vous allez venir également prendre vos pattes de boutonnage et les basculer sur l'endroit du vêtement. Le cran que vous venez de réaliser va vous aider à les positionner proprement sur l'endroit. Pour chaque patte de boutonnage, du côté thermocollé, vous allez venir réaliser un prépli. Repliez la pièce envers contre envers sur 1 cm et marquez le pli au fer à repasser. À nouveau, il faut être précise à cette étape. Venez ensuite replier sur lui-même le haut de la patte, de sorte à vous mettre dans la continuité de votre ligne d'encolure. Il ne vous reste plus qu'à rabattre sur elle-même envers contre envers votre patte de boutonnage, de sorte à venir recouvrir la précédente marge de couture. Vous viendrez épingler sur toute la hauteur du devant de votre vêtement.
Venez réaliser une couture à 0,2 cm du bord qui va fermer le haut de votre patte de boutonnage. Puis, vous allez également piquer à 0,2 cm du bord plié votre patte de boutonnage sur toute la hauteur afin de la fixer sur votre vêtement. Arrivé en bas, aidez-vous de votre cran afin de rabattre le bas de votre vêtement et de libérer la place pour terminer la couture de la patte. Répétez les étapes pour votre seconde patte de boutonnage. Vos 2 pattes de boutonnage sont fixées. Il va maintenant falloir réaliser la propreté en bas de la patte. Vous avez superposé la patte droite par-dessus la patte gauche. Le crantage avait défini un triangle en bas. Vous allez venir le rabattre afin de le rentrer sur l'envers de votre vêtement. Vous basculez ensuite sur l'envers du vêtement et voilà ce que vous allez obtenir. La patte de boutonnage droite et par-dessus la patte de boutonnage gauche sur l'endroit, c'est donc l'inverse sur l'envers, et le triangle que vous aviez défini va venir se superposer lui aussi avec les extrémités des pattes. Il va donc s'agir à cette étape de venir coudre ensemble le bas de vos 2 pattes de boutonnage ainsi que ce triangle de tissu. Posez bien à plat les pièces face à vous afin de pouvoir venir piquer au plus près sans pour autant réaliser de faux plis vos pièces ensemble. Vous verrez que le tracé que vous aviez effectué va vous aider. Vous viendrez donc piquer d'un cran à l'autre les 3 parties ensemble. Commencez et arrêtez bien vos coutures par des points avant-arrière. Le bas de votre patte de boutonnage est fermé. Repassez bien vos pièces. Vous allez pour finir venir piquer la marge de couture du bas des pièces ensemble, juste en dessous de la ligne de couture qui marque le bas de votre patte de boutonnage. Prenez votre temps afin d'éviter les faux plis. Votre couture sera visible sur l'endroit. Il ne vous reste plus qu'à venir reporter les repères de vos boutonnières sur le devant droit de votre patte et à réaliser vos boutonnières. Une fois les boutonnières réalisées, remettez vos pattes de boutonnage l'une sur l'autre en place comme si votre vêtement était fermé et reportez les repères des boutons au travers des boutonnières. Il ne vous reste plus qu'à coudre vos 9 boutons. J'utilise pour ma combi vipère des boutons à queue. Je fais donc bien attention à respecter le sens de la queue par rapport au sens de ma boutonnière.
Il est temps maintenant de passer aux manches. L'arrière de votre manche comporte un cran repère et un tracé qui va correspondre à la fente indéchirable. Après avoir reporté ce tracé sur l'endroit, vous allez venir réaliser une couture de renfort le long de votre tracé. Entaillez votre tissu entre vos points de renfort. Après avoir reporté le milieu de votre bande bas de manche, épinglez celle-ci endroit contre endroit du bas de manche le long de votre ouverture. Commencez par épingler au niveau du cran vis-à-vis du sommet de l'ouverture, puis déployez le bas de votre vêtement en étirant le tissu de part et autre de l'ouverture pour épingler sur toute la hauteur de la bande bas de manche. Cousez votre bande à 0,5 cm du bord. Lorsque vous allez arriver près de l'extrémité de votre ouverture, prenez votre temps afin de bien manipuler le tissu de la manche pour répartir l'excès de tissu et éviter les faux plis. Comme vous le voyez sur la vidéo, je fais pivoter mon tissu de l'avant vers l'arrière pour bien le répartir. Votre bande est fixée, mettez maintenant votre manche envers face à vous. Venez repasser la marge de couture en direction de la bande, puis vous marquerez un pli sur toute l'extrémité non fermée de votre bande. Rabattez-la envers contre envers et marquez ce pli au fer. Rabattez ensuite une seconde fois votre bande, de sorte à venir recouvrir votre ligne de couture précédente. Épinglez. Cousez au plus près de votre bord replié. Votre bande est cousue, la fente indéchirable presque terminée. Superposez votre bande sur elle-même, un pli va se définir en haut de celle-ci. Vous viendrez réaliser une piqûre de renfort à 45 degrés. Piquez vos bandes entre elles. Votre couture doit être renforcée par des points avant-arrière. Votre fente indéchirable est terminée. Lorsque vous remettrez votre manche sur l'endroit, vous constaterez que l'avant de la fente va venir recouvrir l'arrière. Pour ce faire, votre bande sera repliée sur l'envers du tissu, au niveau de l'avant de la fente. Ainsi, une fois le vêtement fini, la bande est invisible lorsque vous l'observez depuis l'extérieur de votre manche. Nous allons maintenant réaliser le pli bas de manche. Vous avez des crans repères qui vous indiquent sa position. Rabattez la manche sur elle-même endroit contre endroit et venez chevaucher vos crans. Épinglez, puis réalisez une couture sur une hauteur de 2 cm. Arrêtez bien la couture par des points avant-arrière.
Repassez bien votre pli. Puis, venez fermer votre manche à la rabattant sur elle-même endroit contre endroit. Épinglez sur toute la hauteur. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Vous allez venir assembler un poignet thermocollé avec un poignet non thermocollé. Préalablement à l'assemblage, vous allez venir marquer sur le haut du poignet un prépli au fer à repasser sur 1 cm. Le haut du poignet vous est indiqué par un cran. Rabattez le tissu sur lui-même, envers contre envers, et repassez votre prépli. Épinglez vos pièces poignets thermocollées et non thermocollées endroit contre endroit. Puis, venez coudre en laissant le haut du poignet ouvert. Dégarnissez les angles. Puis, ouvrez les marges de couture au fer à repasser et enfin, remettez votre poignet sur l'endroit. Aidez-vous d'un instrument émoussé pour pousser les angles et repassez à nouveau. Mettez votre manche sur l'envers. Puis, vous allez épingler votre poignet non thermocollé endroit contre envers du bas de manche. Le cran repère indiqué sur le haut de votre poignet va venir s'épingler au niveau de l'arrière de la fente indéchirable. L'avant, quant à lui, va être bord à bord avec l'extrémité du poignet. Comme vous le savez, l'avant est préplié au niveau de la bande. Épinglez votre poignet sur tout le contour du bas de manche. Cousez à 1 cm du bord. Remettez maintenant votre manche sur l'endroit et déployez votre poignet. Votre poignet thermocollé, donc la partie extérieure du poignet, va venir naturellement se mettre en position sur tout le bas de la manche. Le prépli que vous avez marqué au fer va vous y aider. Épinglez votre poignet sur le bas de votre manche. Comme vous pouvez le constater, le poignet dépasse légèrement au niveau de la partie arrière en regard de la fente indéchirable. Cousez votre poignet extérieur à 0,2 cm du bord. Prenez votre temps et appliquez-vous, cette couture sera visible sur l'endroit du vêtement. Bravo, votre poignet est assemblé.
Vous allez maintenant venir réaliser la boutonnière sur la partie avant du poignet. Ouvrez votre boutonnière à l'aide d'un cutter à boutonnière. Puis remettez votre poignet en place, comme s'il était boutonné. L'avant recouvre donc l'arrière. Vous viendrez reporter au travers de la boutonnière le repère du bouton. Il ne vous reste plus qu'à coudre votre bouton. Votre emmanchure et votre manche comportent des crans repères qui vont vous aider pour l'assemblage. 2 crans qui correspondent à l'avant de la manche, un cran qui répond entre la tête de manche et la couture d'épaule, et un cran à l'arrière de la manche qui va correspondre à la couture de votre empiècement dos. Glissez votre manche endroit contre endroit de votre buste par l'emmanchure. Épinglez d'abord par les repères remarquables, puis rayonnez sur tout le contour de l'emmanchure. Cousez à 1 cm du bord. Puis, surfilez la marge de couture. Bravo, votre vêtement est presque terminé, il ne vous reste plus qu'à réaliser les finitions. Tout d'abord, au niveau de votre manche. Votre patte de boutonnage de la combi robe vipère est très longue et elle vient se boutonner au niveau de la tête de manche. Reportez donc par la boutonnière le repère du bouton, puis venez coudre votre bouton en haut de votre manche. L'ourlet bas de votre vêtement suivra le même principe que vous ayez fait la robe ou la combi pantalon. Commencez par surfiler le bas du vêtement. Puis, effectuez un premier rentré de couture que vous marquerez au fer à repasser sur un peu moins d'1 centimètre. Rabattez ensuite une seconde fois sur 2 cm le bas du vêtement. Marquez à nouveau ce pli au fer à repasser. Il ne vous reste plus qu'à piquer votre ourlet. Bravo, vous avez terminé de coudre Vipère. Je pense que c'est un ouvrage dont vous pouvez être particulièrement fier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube.
Pour toute indication sur les adaptations des patrons, nous vous mettons dans la description de cette vidéo le lien vers notre guide gratuit de la couture sur mesure. Bonne couture!